des infrastructures. Alors, nous, on va prendre le focus de la semaine. On parlera justement du rôle du préparateur psychologique dans le management des équipes sportives. Et ce sera avec quelqu'un qu'on prend tout à l'heure, juste après le jingle. Alors, très méconnu très méconnu par les dirigeants du sport en Afrique, le métier de préparateur psychologique est généralement attribué par hasard à des personnes qui ne maîtrisent pas véritablement la chose. Et c'est assez problématique. D'ailleurs, en Afrique, dans certains pays comme le Cameroun par exemple, on a souvent recours à des charlatans ou même parfois à des marabouts pour accompagner les équipes sportives dans des compétitions. Et ces charlatans-là font office de préparateurs psychologiques. Pour en parler, on va prendre le vol pour Manchester où nous attend de l'autre côté Aliru Sangou. Il faut rappeler que c'est un expert en psychologie du sport. Il est également mentor UEFA, un coach mentor UEFA auprès de la Fédération anglaise de football. Il a un background très difficile à déployer. Peut-être il le fera tout à l'heure avec nous. Alors on me signale à l'oreillette qu'il est déjà connecté. Hello Ali, how are you? Hi, my friend Ghislaine. I'm great, thank you. Just like always. Yeah, just to remind you, I'm not only a specialist in sports psychology, you know. I'm also a UEFA qualified, a coach's mentor and a talent identificator qualified by the English Football Association, you know. Yeah. Now, my question is to know, how can you define a sport psychologist? Yeah, that's a great question. A sports psychologist is a scientist expert that help athletes to improve performance, to help them perform up to their full potential by teaching them the mental skills on and off the pitch. The problem is that many people are confused about the role of a sports psychologist just because they don't know how a psychologist can help improve performance. There are many types of sports psychology. Let me just cite you 3 types of sports psychology. The clinical sports psychology, which is where people have abnormal behaviors, you know. These have nothing to do with this type of sports psychology, you know what I mean? And so the next one is actually sport and exercise psychology. This type of sports psychologists, they actually encourage, they educate, they motivate people to take part in sports activities, actually to tackle obesity. You know what I mean? And the last one is actually my area of expertise, high performance sports psychology. Yes, that's what I'm talking about. Yeah, talking about your own experience, you know, what are the different difficulties that you face every day in your domain in Europe? Yeah, talking about my own experience, I think my major daily difficulty is to try to convince people about the importance of the psychological aspect in long-term player development, you know. And let me tell you what, many people are not receptive, you know, especially our African people, which I think we really need it. We really need it if we want to compete at elite level. We need the psychological aspect of the game because everything starts from the brain. We need to know how our brain works. Yeah, Ali, talking about Africa, what are your different propositions to develop sports psychology in Africa? What do you propose concretely? It's been already 3 years that I'm always spend 2 weeks of my time delivering the psychological aspect of the game in theory and practice in different academy in Cameroon, Ghislaine. Come on, I've been doing that for 3 years over already. I've been even in ASEC of Abidjan, ASEC at Abidjan. I've been in ASEC Abidjan.
So I'm trying what I can. But the real problem is that I even met with some people responsible for youth development in Cameroon. But it seems they still can't see the importance of promoting the psychological aspect of the game. So, that's what it is. Yeah, thank you so much, Ali. And it's clear that it's not easy for you, and it's not easy for no one here in Africa, because when you have some expertise, it's difficult for an African to develop it. But we will do our best to talk about what you are doing to make people exactly understand what represents sport psychology here in Africa. Alors, les gars, on fait quoi? On prend le quiz. Alors, dans le cadre de cette émission, on va parler du quiz, et le quiz, justement, va s'intéresser essentiellement aux infrastructures sportives. Et on va parler dans le cadre du quiz. J'aimerais qu'on puisse avoir un plan d'ensemble du plateau pour qu'on puisse voir la réaction de Tatou quand on parle du quiz. Et peut-être Dieu béni le fera tout à l'heure, il nous donnera le plan d'ensemble pour qu'on puisse voir la réaction de Tatou quand on parle de quiz. C'est vraiment... Alors, la première question que je m'en vais vous poser, les gars, le Cameroun compte aujourd'hui 2 stades de 20 000 places, lesquels? 2 stades de 20 000 places, Rumdeadia et Bamendi, je pense. D'accord, mauvaise réponse. Kwekong, oui. Le stade de Kwekong et le stade de Limbe, comment on l'appelle. Très bonne réponse. Premier point marqué par André dans le cadre de cette émission. Et oui, il s'agit donc du stade de Kwekong, situé du côté de Bafoussam, et du stade de Nguémé à Limbe. Bien évidemment, ce sont les 2 stades qui comptent aujourd'hui 20 000 places. Alors, le Cameroun, on continue justement dans la perspective des stades. Alors, on a 2 stades qui avoisinent les 40 000 places. Lesquels? Omnisport et Yaoundé et comment j'appelle ça, Bamendi, je crois. D'accord, mauvaise réponse. Non. Amadou Aïdio et Rumdeadia. Mauvaise réponse. Le stade de Bipanda à Douala, Oui. et puis le stade Omnisport de Yaoundé. Mauvaise réponse, mais c'était pas mal. Alors, en fait, il s'agit, les 2 stades de 40 000 places, il s'agit bien évidemment du stade de Rumdeadja à Garoua et du stade de Bepanda. Donc, c'était les 2 qu'il fallait joindre pour avoir la bonne réponse. Mais bon, on vous donne demi-point parce que chacun d'entre vous a donné. Omnisport à 40 000. Non, Omnisport, c'est 45 000 places. Donc, on est vraiment loin de 40 000. Oui, tout à fait. Alors, on a un stade de 10 000 places. Lequel? 10 000 places. Un stade de 10 000 places. Lequel? Les pandas. Non. Les pandas, c'est 40 000 places. Bamendi. Bamendi, non. Bamendi, c'est 1000 places. C'est 1000 places. Le stade Mbappé. Mbappé, c'est 4200 places. 1000 places, c'est le stade de Toket. 10 000 places. 10 000 places, c'est le stade de Toket. Pourquoi je me suis à l'ouest mais je ne trouve pas la réponse? Toket est situé donc pas beaucoup loin à de l'ouest. Bafoussam. Il faut rappeler quand même que le stade de Toket peut être extensible à 20 000 places. Donc, pour l'instant, il est à 10 000 places. La dernière question, justement, pour savoir qui gagnera. Qui gagnera ce duel. Alors, il faut rappeler que un des stades construits à Douala a justement cette capacité-là d'avoir un stade annexe omnisport. Alors, ça fait 1,5 point pour Tatou, 1,5 point pour André, demi-point pour Bernard. Ça commence bien. Alors, les gars, on ressort de cette émission par 30 secondes pour chacun pour un message pour contribuer au développement du sport en Afrique. Yeah, the beauty of the show is that It's a bilingual show, yes. Sport is Africa. I really want to extend my appreciation to Ali. I met Ali 2 years ago. We have been talking about things that we can do in Cameroon, and the problem that Ali has is the same problem that I faced when I moved back to Cameroon. Yeah. The fact that most of the time, the people that you meet, trying to explain them what you want to do, they really don't get it, and that's the problem that Ali has. And I want to mention to Ali that
like I said it before, we do have to create contents, Yes. as individuals, as companies, and show them that we can do it, you know. Exactly. So, you know, I'm looking forward to do something with Ali. Tout à fait. Il y a Dieu béni qui me fait déjà les grands signes à la baie vitrée. André, 30 Permit me secondes. to speak in French. Yes. En fait, je veux justement dire que nous avons une diaspora très importante dans le domaine du sport. Alors, il faut amener cette diaspora à revenir créer justement du contenu, Tout à fait. à venir soutenir ceux qui sont déjà là, parce que Tato a pris le risque de rentrer au Cameroun, parce qu'il a cru à son pays. Il y en a qui sont peut-être découragés par les politiques, mais c'est le lieu de leur dire non, venez, on va se battre pour que ce sport se développe. Bernard. Alors, je vais rejoindre Tatou qui dit que c'est vrai que Sangou a beaucoup de problèmes pour implémenter ce qu'il a étudié, mais on créera un espace suffisant ici pour qu'il vienne apporter sa plus-value à la construction du football camerounais. Tout à fait. Bonne chance à toi, Ali Sangou. On rappelle que tu étais en direct avec nous depuis Manchester, en Angleterre. Il faut rappeler qu'Ali Sangou est donc spécialiste, expert dans les questions. C'est d'ailleurs l'un des rares Africains experts dans les questions de psychologie sportive. Il est aujourd'hui coach mentor et peut-être. Oui, je voudrais ajouter André, que M. Ali Sango, justement, fait partie des 28 membres retenus pour l'organisation de l'Euro 2020. Donc, vous comprenez Il faut rappeler que l'Euro 2020, c'est une compétition un peu particulière parce qu'elle ne se déroulera pas dans un pays, mais dans plusieurs villes européennes. C'est pour célébrer justement l'anniversaire. 8 villes exactement pour célébrer l'anniversaire de l'UEFA. Alors, nous, on dit quoi? On dit merci à toute l'équipe qui était mobilisée dans le cadre de cette émission. Merci à Dieu béni, c'est notre nouveau réalisateur, qui, même s'il va changer la semaine prochaine au profit de Christian. Alors, Dieu béni était avec William. Ils sont nombreux du côté de la baie vitrée. On aura l'occasion de les nommer tout à l'heure. Une grosse dédicace également à David et surtout à Ledou, notre ancien réalisateur qui a repris le chemin des classes. Alors, nous, on dit quoi? On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une grosse thématique sur le football féminin. On aura en direct des États-Unis Michel Joly-Mbala qui va évoquer avec nous justement les questions relatives au management du football féminin avec la nouvelle ligue de football féminin qui a vu le jour. Nous, on garde la même attitude. Vous savez, on reste sport, mais surtout business. Ciao, à la semaine prochaine.